Ce matin, vous donnez la parole à ces nombreux auditeurs qui vous écrivent à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr parce qu'ils vivent au quotidien sans Internet et parfois même sans téléphone. Des auditeurs comme Sandrine, il y a 2 ans, elle s'installe dans l'Indre, dans ce qu'on appelle une zone blanche. Chez elle, pas d'accès au téléphone portable, mais pas non plus d'Internet et pas de téléphone fixe comme ça. C'est réglé, Sandrine vit coupée du monde, bien malgré elle. Donc on aimerait bien avoir au moins le fixe. Qu'on puisse, si jamais on a quoi que ce soit, qu'on puisse téléphoner, quoi. Qu'on soit, même pour appeler les médecins, ou on est obligé d'aller dehors. En 2022, ne pas pouvoir avoir de téléphone, c'est hallucinant, quoi. Elle peut même pas appeler le 3216. Oui. Marie, c'est quoi le problème chez Sandrine? Alors en fait, sa maison devrait être reliée à l'ADSL via le réseau cuivre, le bon vieux réseau cuivre d'Orange. Sauf que chez elle, les câbles sont désactivés et Orange a décidé de ne plus réactiver ces vieux câbles en cuivre puisque désormais, la priorité, c'est la fibre. La promesse, c'est qu'en 2030, eh bien, tout le monde sera raccordé à la fibre. Sauf que 2030, c'est dans un tout petit peu longtemps pour Sandrine. Bah oui, on comprend qu'elles sont impatientes. Combien de Français sont concernés, Marie? Ce qu'on sait, c'est que 20 millions de foyers et d'entreprises utilisent encore le réseau cuivre d'Orange. Et selon l'UFC Que Choisir, près de 7 millions de Français n'auraient pas un accès minimal à Internet. Voilà, il y a énormément de pannes sur ce vieux réseau cuivre. Il y a 1 an, la députée LREM, Célia de Lavergne, avait même rendu un rapport au gouvernement. Elle avait proposé d'obliger Orange à réparer rapidement toutes les pannes sous peine de pénalité financière, mais elle n'a pas été suivie par le gouvernement. Ça fait 30 ans qu'Orange possède ce réseau, l'utilise, l'exploite, gagne des sous avec, enfin en tout cas réinvestit, et qu'il est, comme tout propriétaire d'infrastructures industrielles, responsable de son démantèlement et de la fin du réseau qu'il aurait dû anticiper depuis 30 ans. Et que dit Orange? Alors en mai dernier, Orange s'est engagé à investir 500 millions d'euros en 2021 pour entretenir et réparer les lignes abîmées. Mais pour 2022, qu'en est-il? Benoît Ballet a posé la question à Muriel Germain, la responsable d'Orange en charge du projet de remplacement des lignes téléphoniques. 500 millions pour l'année 2021. Est-ce qu'il va y avoir la même chose pour les années qui suivent? Il y a un élément qu'on maîtrise absolument pas. Il y a des années où il y a beaucoup plus d'intempéries. Des années où il y en a moins. On a des câbles qui sont arrachés, un coup de pelleteuse, lorsqu'il y a des travaux. Donc on espère qu'il n'y aura pas beaucoup de tempêtes ni de pelleteuses qui vont arracher des câbles. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, je pense, du tout. Je vous dis, on maintient bien sûr nos efforts sur le réseau cuivre et on va les maintenir. Nous n'allons bien entendu pas abandonner l'entretien du réseau cuivre. C'est clair, mais c'est pas clair. Voilà, une promesse de continuer à entretenir le réseau, mais pas d'engagement chiffré. Quant à notre auditrice, Sandrine, eh bien, elle a pu, grâce à notre intervention, se faire installer le téléphone fixe par satellite. Bon, ça marche déjà plus, mais Orange a promis d'intervenir. J'imagine que vous ne lâcherez pas l'affaire.